Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le scooter électrique Nidi GT 3 Max et je vais vous montrer comment utiliser correctement la béquille. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre béquille. Et la première chose que je vous recommande de faire, c'est de garer votre trottinette sur un sol plat et stable. Les meilleures surfaces sont le béton, l'asphalte et les pavés larges. Évitez la terre meuble, le gravier, l'herbe ou les trottoirs en pente. Le plus petit pied de béquille peut s'enfoncer dans un sol mou étonnamment facilement. Inclinez doucement la trottinette sur la béquille, ne la laissez pas tomber. Ce que je veux dire, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ici, nous l'avons et que ceci est le sol mou comme ceci, et ça c'est comme laisser tomber, ça c'est laisser tomber, et ça c'est normal. Donc posez-la doucement, ne la laissez pas tomber. Beaucoup d'utilisateurs jettent la trottinette sur le côté contre la béquille. Au lieu de cela, tenez fermement sous le châssis, déployez complètement la béquille et inclinez lentement la trottinette dessus. En fait, cela réduit la pression sur la béquille et son support. Les boulons du cadre et du plateau. Numéro 3. Assurez-vous que la béquille est bien complètement verrouillée en position ouverte avant de lâcher. Vérifiez-le car, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas verrouillée. D'accord, ce n'est peut-être pas facile de la laisser, mais ici, ça peut être comme ça et ça peut arriver. Ici, revenez en arrière et vous pouvez simplement la laisser tomber. Donc, placez-la, verrouillez-la et tout devrait bien se passer. En fait, c'est très important car les béquilles à moitié ouvertes sont un classique à cause des chutes. Donc voilà. Ne montez pas sur le plateau lorsque la trottinette est garée. C'est très important. La béquille est conçue pour supporter le poids de la trottinette, pas le poids du conducteur et de la trottinette combinés. Monter dessus peut tordre la béquille, desserrer les boulons de fixation et fissurer les points de montage. Soyez particulièrement prudent sur les surfaces mouillées. La pluie modifie la stabilité plus qu'on ne le pense. Ainsi, sur du carrelage mouillé ou un revêtement lisse, les pneus peuvent glisser légèrement, la béquille peut déraper et la trottinette peut rouler lentement. C'est particulièrement risqué par temps de pluie ou quelque chose comme ça, ou avec la gadoue hivernale. Pendant l'hiver, le sel et la saleté endommagent la charnière, donc du sel, de l'eau ou de la saleté peuvent faire grincer la béquille, la bloquer ou l'empêcher de se replier correctement. Il est donc conseillé de prendre l'habitude d'essuyer la zone de la charnière après les trajets sous la pluie et d'appliquer de temps en temps une petite quantité de lubrifiant au silicone. Vérifiez régulièrement les boulons de la béquille. Toutes les quelques semaines, il faut les vérifier car elle est en fait très lourde, 23 kg. Et les vibrations. Et cela lorsque vous roulez peut desserrer les boulons avec le temps. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos boulons et il suffit de les vérifier de temps en temps. Ce n'est pas le tournevis, mais je voulais vous montrer que c'est cet outil. Vous devez essayer, vous savez, de les resserrer. Ne les laissez pas desserrer. En dehors de cela, il faut essayer d'éviter de se garer face à une pente descendante. Même avec la béquille déployée, les trottinettes peuvent avancer légèrement si le sol est en pente, la surface glissante et la pression des pneus basses. La meilleure pratique est donc de garer la trottinette perpendiculairement à la pente ou face à la montée. Pliez soigneusement autour de la béquille. Lors du pliage ou du dépliage, évitez de donner des coups de pied ou de la traîner accidentellement sur le trottoir et de la tordre sur le côté. C'est à cause des chocs latéraux que de nombreuses béquilles carrées se tordent. Et numéro 10 et dernière chose, utilisez la vérification de stabilité à 2 points avant de partir. Vérifiez rapidement que les deux pneus sont stables et que la béquille est bien plantée. Cela prend 2 secondes et évite la plupart des chutes. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'huile. Maintenant, c'est en fait le bonus pour moi, la 11e chose. Oui, ici j'ai la roue vers la droite et cela peut faire
Oh, cela peut faire tomber la trottinette comme ceci, et c'est possible. Cela peut la mettre sous tension. Alors essayez d'incliner votre trottinette vers la gauche pour qu'elle ne soit pas autant sous contrainte. Parce qu'ici, nous avons la roue, ce qui réduit la contrainte dessus. Donc essayez de le faire du côté gauche. Je le fais à droite pour que ça rende mieux à la vidéo. Mais vous savez, essayez simplement de ne pas le faire. Et c'est tout, en fait. Au revoir.